Salam alaikum les amis. On va essayer de se faire un petit débriefing ensemble après ce match Kenya-Comores. Donc dites-moi dès que vous arrivez, on va essayer ensemble d'échanger, de se faire un petit débrief. Vous et moi ensemble, supporters des Sélacantes. On va parler un peu, on va essayer de se défouler un peu sur cette rencontre. Ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Nos guerriers, nos Sélacantes, quel était pour vous, même s'il est évident, l'homme du match, le fait du match. Voilà, on va essayer d'échanger ensemble. Voilà, allez, je vais prendre la petite ardoise de mon fils. On va essayer de faire un débrief ensemble. Dès que vous êtes présents, vous me faites signe. Débrief Kenya-Comores. On va commencer, voilà, on va faire le débriefing. Je crois que c'est un verre, hein. Voilà, on va faire le débriefing. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents avec moi? On va faire un petit débrief de ce match Kenya-Comores. Comment vous l'avez trouvé? On va même à la fin noter les joueurs. Vous allez me donner deux notes. On va faire comme voilà, une certaine chaîne. Mais nous, on se fait plaisir. On est entre nous. On a vu un match qui était difficile, notamment en deuxième mi-temps. Mais on va essayer de se faire plaisir. On va déjà commencer par le début. Alors déjà, vous les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du 4-4-2 de Amir Abdou? Une équipe, on va dire, remaniée, avec les absences de Chaker et de Faisal Emani. Amir Abdou a composé une équipe en 4-4-2. Il est venu avec des ambitions. Il n'est pas venu pour subir. Il est venu pour chercher, pour faire du jeu. Il est venu pour chercher des points. Il est venu pour chercher les 3 points. Il n'est pas reparti avec le match nul, mais il est revenu avec des ambitions. Alors, un 4-4-2 inédit, notamment au niveau des couloirs. On avait dans un couloir, le couloir gauche, notamment Bakary qui a reculé, qui est venu en latéral gauche. Et devant lui, un revenant, on était bien heureux de revoir Ahmed Mouni après 2 ou 3 années d'absence, mais il a fait le taf. Donc c'est un 4-4-2 avec des couloirs inédites. Et de l'autre côté, on avait les deux Youssouf, Benja, et sur l'autre bout de la ligne, au niveau offensif, Maélé, Youssouf, Maélé. Et donc voilà, on avait les deux couloirs. Ça, c'était le couloir que nous a concocté Amir Abdou. Au centre du jeu, on avait 2 techniciens, 2 maestros, Youssouf Mchangama qu'on ne présente plus, vous le connaissez, et à ses côtés, on avait Rafidine Abdullah, vous connaissez aussi son talent, sa technique, son aisance, son calme, il calme le jeu. C'est un joueur, on va dire, qui ne s'affole jamais, Rafidine Abdullah. C'est un joueur qui calme le jeu. Donc ça, c'était l'entrejeu. Derrière aussi, c'était une charnière à la fois d'expérience et de jeunesse, avec le retour du capitaine Nadim Abdou. Capitaine, tu as mon respect. Voilà le retour du capitaine Nadim Abdou, qui aujourd'hui évolue dans sa ville de Martigues. Et à côté de lui, Kassim Mdahoma. Juste derrière eux, on a un monstre, on parlera de lui après, Ali Amada, qui a tenu les cages. Donc le 4-4-2 ne peut pas être un 4-4-2 si devant on n'a pas aussi la paire que Amir Abdou a mis en place dès le début. C'est l'inamovible Ben Fardou à ses côtés. Un revenant aussi, en tout cas un revenant, un ancien, un dinosaure. Que dis-je dinosaure? Un Sélacante, un vrai de vrai Sélacante. L'un des piliers, celui avec Youssouf Mjangama qui sont là depuis des années. C'est Ali Madi. Donc voilà un peu le 4-4-2 que nous a concocté Amir Abdou. Ça, c'est notre premier débat, notre premier échange. Le 4-4-2, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce 4-4-2, de cette animation en 4-4-2, de cet ambitieux? On aurait pu penser qu'il vient avec un 4-3-3. Il essaie de fermer le milieu et de faire partir Ben Fardou. Mais je pense qu'il a dû mesurer le fait qu'il y a eu très peu d'entraînement. Il y a eu des conditions difficiles. Et donc, il a concocté une équipe pour ne pas justement mettre des joueurs en difficulté, mais de jouer avec des paires. On a la paire à gauche, la paire à droite, la paire derrière, la paire au milieu. Et c'était des équipes, c'était des joueurs qui se connaissent bien. Et je pense que, quand j'ai vu la compo avec les joueurs qu'il avait, voilà, il n'y avait rien à dire. C'est vrai que
on aurait pu penser avec le match que Youn Zahavi avait fait en match amical contre la Libye, qu'il aurait pu démarrer. On aurait pensé à un 4-3-3 justement, mais il a enlevé Youn, et il a bien fait quand on connaît maintenant l'effet du match, pour justement essayer d'avoir un équilibre sur l'ensemble du terrain. Donc moi, le 4-4-2, c'est vrai qu'il m'a bluffé au départ, mais voilà, il est venu de manière ambitieuse. Donc, alors Mohamed Khalid me dit, ouais, le 4-4-2 était génial, surtout pour défendre, même pour attaquer. C'est-à-dire que si on regarde le début du match, le début était assez équilibré. C'est vrai que je crois dès la 5e minute, Ali Amada fait un arrêt magistral, il va chercher la balle. C'est pas un arrêt avec le réflexe, hein. C'est un arrêt qui va chercher, il lève la main pour détourner la balle. On est au début du match et s'il ne fait pas cet arrêt-là, c'est vrai que déjà peut-être ça aurait pu être difficile, mais il fait dès le début, Ali fait un arrêt. Derrière après, donc on n'est pas tellement inquiété. La défense, elle tient. On a tendance surtout souvent à regarder les premiers ballons de la défense, comment se comporte le milieu. Et les premiers ballons, on a un Kassim qui est incisif sur le ballon. On a un Najim qui gère, qui contrôle. Et au milieu, c'est le calme, c'est la sérénité, ça joue. Et à ce niveau-là, on sait qu'on a aussi un tireur d'élite, Youssouf Mchangama, qui depuis quelques années, aussi bien en Ligue 2 qu'avec l'équipe nationale, il peut faire des étincelles. À ce niveau-là, on a vu que l'équipe était équilibrée. Elle ne s'affolait pas, malgré les manques, elle ne s'affolait pas. On voyait même ceux qui venaient de rentrer, qui prennent directement leur marque. Mais il faut aussi parler d'un élément qui est essentiel au football, c'est le terrain, les amis. Le terrain, mais c'était une catastrophe ce terrain. Dès le début, on voyait que ça n'allait pas tenir, que c'était pas un terrain où on allait avoir du beau jeu. Donc, c'est vrai que le terrain, dès le départ, c'est peut-être, allez, je veux dire que quand on joue à l'extérieur, qu'on arrive, que le terrain n'est pas très très bon, et qu'on a derrière un public qui pousse, généralement, c'est favorable à l'équipe qui se déplace. Bon, là, il n'y a pas de public. Mais nous, on sait qu'on est des joueurs de ballon, on aime jouer au ballon, on aime taquiner le ballon, on aime avoir un petit billard pour pouvoir distribuer. Bon, là, on n'avait pas ce billard-là, mais l'équipe, le 4-4-2 d'Amir Abdou, était en place. Et on avait même eu l'occasion, quelle occasion, les amis, quelle occasion de Ali Madi sur une percée de Ben Fardou qui perd le ballon, qui tombe, mais c'est derrière Ali Madi récupère le ballon, il se trouve nez à nez avec le gardien, nez à nez, en face à face. Et malheureusement, il le croise au trou. Et c'était, je pense, l'une des premières actions qui allait ensuite débloquer un peu nos joueurs. Donc voilà un peu le 4-4-2 qui a parfaitement tenu le coup. Et là, maintenant, on va parler justement d'un joueur qui a fait... vous allez penser, voilà, de qui on va parler. On va parler d'un joueur qui a marqué bien sûr ce match, dans le bon comme dans le mauvais, mais bon, on va discuter, c'est Youssouf Mchangama. Voilà. Notre numéro 10, Youssouf Mchangama, donc c'est le joueur le plus capé de notre sélection. Il est là depuis le début, depuis 2010, depuis 2011, dans les moments les plus difficiles, il est là. Et aujourd'hui, il porte non seulement ce milieu, il a pris une dimension supérieure. C'est devenu un cadre, non seulement dans l'équipe nationale, mais aussi dans l'équipe où il joue aujourd'hui en France. C'est un cadre. Il a eu un petit moment difficile après le retour en match amical où il avait été touché, comme vous le savez, par le Covid. Donc on aurait pensé qu'il était un peu en méforme, mais on connaît Sagnac, on connaît la volonté d'un Youssouf Mchangama, même sans jouer depuis 2 ou 3 semaines. On savait qu'il allait venir avec détermination, et c'est aussi un joueur de vestiaire, hein. Il n'est pas simplement leader technique sur le terrain, mais c'est aussi quelqu'un qui galvanise, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui est là aussi pour essayer d'amener l'équipe vers le haut. Et on sait aussi que aux abords de la surface, et même plus loin, quand il a le ballon, quand on lui remet le ballon, ça peut faire mouche. Et là, il y a un coup franc vers 20e minute de jeu, positionne le ballon, il tire, et là, ça fait mouche. Et là, ça fait 1-0. Et là, on sait que ce 4-4-2 dont on a parlé, qui peut se transformer aussi
quand on défend en 4-3-3, parce que ça, Amir Abdou sait faire. Amir Abdou sait gérer avec ses joueurs la manière de défendre et d'attaquer. On savait qu'à ce moment-là, avec ce 1-0, on était sur la bonne voie. On était surtout que les Kenyans n'étaient pas assez dangereux. On les voyait timides. Ils rataient beaucoup de ballons. Ça partait en touche. C'était vraiment, en fait, techniquement, c'était très très pauvre de leur côté. Nous, on gérait, ça contrôlait très très bien. Et on n'avait pas à nous inquiéter. Il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'est en 2014 où on avait joué contre le Kenya. Il y avait encore quelques joueurs de notre équipe, mais aussi bon, de l'autre côté, il y a Wanyama qui est toujours là, qui est un joueur formidable, même s'il n'a plus le niveau qu'il avait il y a quelques années. Mais encore chez nous, il y a les Kassim, il y a les Najim Abdou, il y a justement Youssouf Mchangama, il y a les Ben Fardou, je ne sais pas s'il était déjà là, mais il y avait Youssouf Maélé qui était déjà là. Donc vous voyez qu'on a une équipe qui a commencé très longtemps, depuis très longtemps, qui se connaît. Il y a Youssouf Mchangama, bien évidemment, il y a Ali Madi. Ce sont des joueurs, ça me rappelle ce match-là qu'on avait perdu 1-0 chez eux. Mais aujourd'hui, les Kenyans étaient prenables. On sentait que ce match-là, notamment après avoir ouvert le score, que le match était, que ça se déroulait comme on pouvait s'imaginer. Surtout après avoir ouvert le score très très tôt, ça permettait à l'équipe d'avoir un bloc solide qui peut avoir un bloc bas, et on connaît la vitesse d'un Ben Fardou, on connaît la vitesse d'un Limadi, on connaît la technique de nos ailiers comme Youssouf Maélé, ou alors de l'autre côté on avait Ahmed Moni. Donc on savait que ce score-là, à la 20e minute, était quelque chose qui nous permettait d'être solide et d'attendre, de pouvoir, avec nos milieux, avec cette sérénité qu'on a au milieu et cette technique qu'on a au milieu, de pouvoir avancer. Et puis il y a eu le fait de jeu, de coup franc pour nous. Et là je pense que aussi bien vous que moi, nous sommes nombreux à ne pas avoir très bien compris. On peut l'imaginer. Il y a eu le coup franc qui s'est fait à notre faveur. Youssouf demande peut-être, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas encore discuté avec lui. On a vaguement échangé, mais je trouve que c'est sévère pour un arbitre. Jusque-là, d'ailleurs, l'arbitre, on va dire, voilà, il a tenu le match parce que il y a eu des éléments, on connaît un peu l'ambiance en Afrique, il y a eu des faits qu'il aurait pu peut-être dès le départ siffler des plongeons dans la surface, il n'a pas fait. Il tenait très très bien le match. L'arbitre à ce niveau-là, jusqu'à ce moment-là, il tenait parfaitement ce match. Il y a eu ce fait de jeu. Et d'ailleurs au niveau de la télévision, pour ceux qui ont suivi par la télévision ou sur les réseaux, on ne comprend pas, on ne voit pas de ralenti, on ne voit simplement quand Youssouf, avec véhémence, on comprend qu'il vient de recevoir un carton jaune, un deuxième carton jaune, puisqu'il avait reçu un carton jaune un peu avant dans le match. Il avait anéanti une contre-attaque de l'équipe kenyane, et donc il avait reçu, en toute logique, un carton jaune. Et là, peut-être par une protestation, il proteste contre l'arbitre, je ne sais pas si il demande un carton jaune parce qu'il estime que la faute était importante. Certes, ce n'est pas le capitaine, mais il peut y avoir discussion. Et là, je trouve que c'est sévère. Sortir un carton jaune pour ça, alors que l'arbitre sait que ce joueur-là a déjà un carton jaune. Quand le joueur n'a pas de carton jaune. Parce que nous sommes des humains, les arbitres sont des humains, c'est des gens qui gèrent. Quand l'arbitre sait que le joueur n'a pas de carton jaune, il veut contrôler son match, il veut faire descendre la tension, il veut montrer que c'est lui le boss, c'est lui le maître, il peut se permettre de se dire, ok, j'ai sifflé, c'est moi le maître, je sors le carton jaune. Ouais, ça arrive. Mais là, on sait que le joueur a déjà un carton, et c'est pas quelqu'un de véhément. D'ailleurs, on le voit à sa réaction, parce qu'il réagit, quand on reçoit une injustice, on est hors de soi. Et là, Youssouf était sorti de ses gonds, on le voyait, il s'était énervé. Même quand les collègues venaient le calmer, il voulait pas qu'on le calme, il voulait rester dans sa bulle, il voulait vraiment, ce qu'il comprenait pas, c'était une injustice. Et nous aussi, moi j'étais derrière mon écran, j'étais bouche bée, je comprenais pas. Pourquoi? C'est quoi ce carton? Bêtement, c'est parce que, il y a
On est des hommes, on est des humains. On vient là, il a pas, je suis sûr, parce que je connais le joueur, il n'a pas fait un acte de violence vis-à-vis de l'arbitre. Il a dû peut-être, je n'en sais rien, demander un carton, demander... Et il reçoit ce carton jaune, mais d'une sévérité qui, à ce moment-là, je me dis, waouh, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué parce que non seulement tu te dis le match retour déjà, enfin on passe même pas au match retour, on est déjà, on n'a pas encore terminé le match, on est à la 44e, 43e minute. Et là tu as ton maestro, un joueur qui peut débloquer parce que dans des matchs comme ça, quand on a une pelouse aussi morte, quand on a une pelouse qui est impraticable, on compte sur quoi? Ben, sur les talents. Et il souffre, c'est un talent. On compte sur les joueurs talentueux, sur les maestros pour débloquer la situation sur un coup franc, sur un geste technique, sur une reprise de volée. Il y en avait d'autre côté, hein, mais nous, notre maestro à nous qui nous permet de débloquer des situations à ce niveau-là, c'est Youssouf. Et quand tu vois qu'il reçoit un carton comme ça, bêtement, ouais, quand on sait, parce qu'il y en a qui m'ont dit, qui vont me voir, mais ouais, il s'est énervé. Quand vous prenez un carton jaune, parce que vous avez fait la faute, parce que vous voyez que le joueur part au but et que vous n'avez pas d'autre moyen que de le faucher parce que voilà, il faut anéantir l'action, vous branchez pas, vous vous levez, vous avez reçu votre deuxième carton jaune, vous rentrez dans les vestiaires, ok, c'est comme ça, c'est le foot, ça fait partie du jeu. Mais là c'était un peu, on va dire, on commençait à se demander, voilà, on commençait à se dire, aïe, 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 ça va être compliqué. Pourvu que ça ne dégénère pas, voilà, vous m'avez compris, on est en Afrique, pourvu que l'arbitre n'en profite pas davantage pour nous enfoncer. Voilà, c'est même pas tant l'équipe adverse qu'on a peur, on se dit déjà pourvu, parce que ça commence à sentir le roussi cette histoire-là, avec de sortir un carton rouge comme ça. Voilà, à la mi-temps, c'est à ce moment-là, Amir Abdou fait bien sûr une modification technique, un changement technique. Il sort Ali Madi pour faire entrer Youn Zahavi et pour justement resserrer le milieu, laisser qu'une pointe qui est Ben Fardou, sachant que Ben Fardou allait venir aussi défendre en face défensive, parce que là il fallait absolument tenir. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais déjà je pense que l'équipe a senti aussi cette injustice là et voulait être solidaire de son numéro 10, de son maestro, pour justement essayer de ramener quelque chose. Mais on savait que ça allait être difficile et qu'il fallait surtout tenir les 10-15 premières minutes. Et là, les amis, on vient à la mi-temps. La mi-temps commence. Il y a un homme qui va sortir de cette mi-temps. Voilà, je vous laisse le marquer. Un homme qui a voilà, c'est dans les airs, par terre, il était de partout. Ah, ça ne marche plus. Mais voilà. Je préfère même faire comme les enfants. Je vais mettre un cœur. Ali Amada. Cette deuxième mi-temps, bien sûr, on n'était pas seul. Parce qu'on a vu des guerriers. On a vu 10 bonhommes sur le terrain, 10 guerriers, 10 mecs qui ne voulaient rien lâcher. Mais derrière, ils étaient aidés par le dernier rempart, par un gardien qui était survolté, qui ne voulait rien laisser passer, qui voulait rien laisser passer. Et on peut dire que ce soir, ce point-là, bien sûr, tout le monde le partage, mais Ali, ses deuxième mi-temps, il a été héroïque. Il est parti, il était maître dans les airs, il sortait au bon moment, il a rassuré sa défense, et à chaque fois qu'il y avait un moment voilà, c'était le feu, il arrivait aussi même à calmer le jeu. Et ces parades, c'était pas n'importe quelle parade, c'était pas des parades où on le tirait dessus, non, il allait vraiment chercher le ballon, il se relevait, on sent qu'il a de la tonicité. À un moment donné, il relance le ballon part en l'air, il se relève pour aller le récupérer. Donc, on a eu un grand gardien. On peut applaudir ce soir notre El Phénoméno à nous,
Ali Phénoménaux plutôt, je devrais dire. C'est Ali Phénoménaux. Notre Ali Phénoménaux, c'est Ali Amada, qui a fait un match gigantesque, qui a écœuré les joueurs kenyans. Et un peu aussi les téléspectateurs, hein. Je peux vous dire qu'ils sont bien moqués de nous, hein, les commentateurs. Voilà, ils parlent français, ils parlent pas le shikomori, ils parlent arabe, hein. Bon bref. Parce qu'on entendait les joueurs parler et les commentateurs étaient là pour un peu se moquer de nous, comme quoi voilà, tous les joueurs ils viennent de France, bon bref, on va pas parler de ça. Mais voilà, ils sont bien donnés, ils sont bien un peu moqués de nous. Ils pensaient que voilà, on allait s'en prendre peut-être 3 ou 4 à la deuxième mi-temps. Mais on a eu un gardien qui a sauvé les meubles. Et derrière, on a eu aussi le capitaine, Najim Abdou, qui était solide. Younzari qui a fait une très belle rentrée, qui est parti sur tous les ballons, qui même des fois dézonné pour aller donner un coup de main parce qu'avec sa fraîcheur. Donc on a eu justement un joueur qui était préservé en première mi-temps, qui a pu rentrer, qui a pu ramener sa fraîcheur, qui a pu faire en sorte que le bloc est resté solide. Parce que malgré tout, jusqu'à ce premier but, le bloc était vraiment solide. On pouvait même avoir des occasions pour marquer ce second but si on avait un peu plus d'allant, de vitesse, si le terrain aussi permettait cette pratique footballistique, ce qui ne permettait pas du tout d'avoir des contre-attaques. Mais le bloc est resté solide. On a eu une charnière centrale qui est restée soudée. Quand Ali n'arrêtait pas le ballon, c'était un pied du capitaine, c'était l'autre, c'était Kassim Mdahouma qui mettait de la tête. Voilà, on avait un bloc qui était solide. Bien sûr, on a eu peur quand à la 65e, 70e, le but est marqué. On se dit, il reste encore 35 minutes. 35 minutes, il va falloir serrer les dents. Il va falloir être costaud. Et ils ont été costauds. Donc, ils ont été costauds. Ils sont pas craqués. Ils sont pas partis à l'abordage. Tout le groupe a été solide, a défendu. On a eu, je vais aussi parler de Saïd Bakary qui a fait un poste, enfin, qui a joué à un poste qui n'est pas le sien, qui n'est pas latéral, hein. Saïd, c'est un attaquant, mais il a fait le taf, même si quelquefois il a été un peu débordé parce que il n'a pas le mécanisme d'un latéral, mais il a fait le taf. Et je pense qu'au-delà du contenu, c'est la mentalité, c'est l'état d'esprit. On a une équipe avec un état d'esprit, voilà, comme on dit, voilà. Ils ont eu leur jojognès, comme on dit dans certains pays. Et donc voilà, on a eu une équipe qui était soudée, qui était solidaire, qui ne voulait surtout pas lâcher et qui voulait aussi, parce que j'imagine et je me mets à leur place, faire porter, c'est difficile ce que je vais dire, mais ils ne voulaient surtout pas faire porter une défaite à Youssouf Mchangama. Parce que je pense que ça aurait été très dur pour lui, à la fois si on avait concédé la défaite et ensuite de ne pas jouer le match suivant. Et donc déjà, si on avait réussi à préserver cette victoire, ça aurait été, voilà, je pense qu'on aurait fait un grand pas. On parlera après de la qualif, hein, du chemin qui nous reste à parcourir. Mais je pense qu'on a eu une équipe qui était très solide et qui ne voulait surtout pas lâcher et qui ne voulait pas faire porter une défaite, si défaite il devait y avoir, à notre numéro 10, Youssouf Mchangama, qui devait bien sûr refaire le match dans sa tête, cette action, cette litigieuse qu'il avait eue juste avant la mi-temps, qui a valu son carton jaune. Donc, l'homme du match, voilà, il est même plus à définir. On parlera individuellement des joueurs après, mais l'homme du match, il est même plus à définir. Ali Amada a été au-dessus. Il a été de tous les combats. Et quand on regarde au coup de sifflet final, avant de venir au coup de sifflet final, il y a eu aussi un changement qui a été assez bénéfique, qui a apporté du physique derrière, c'est celui de Kassim Abdallah. Quand il est rentré, voilà, Amir Abdou a senti certainement qu'il fallait donner de l'intensité. Il a sorti quelques joueurs, il a densifié le milieu, il a sorti des attaquants, il a densifié le milieu et derrière il a mis de la taille, il a mis du Kassim Abdallah pour justement donner un peu plus de force, donner un peu plus de taille parce qu'on savait qu'il allait y avoir des centres, qu'il allait y avoir des corners, qu'il allait y avoir des coups francs et qu'il fallait avoir un guerrier, un joueur d'expérience, un joueur de taille pour
essayer justement de sortir ces ballons-là. Et quand bien même, sur une sortie aérienne, Ali n'a pas saisi le ballon comme il fallait, derrière, on a vu la solidarité de l'équipe. Comment Kassim il s'est jeté sur le ballon, Kassim Dahoma il s'est jeté sur le ballon pour empêcher le joueur de le reprendre dans la cage. On a vu aussi à un moment donné Wanyama dans la surface amortir, mettre un petit plat du pied même si c'était léger, mais on a vu la hargne du capitaine Nadim Abdou venir couper ce ballon sur la ligne. Donc il y avait un état d'esprit qui a fait plaisir à voir. C'est un état d'esprit qu'on a envie de voir et qui nous dit, bon voilà, on est sur le bon chemin. Même si on n'est pas encore arrivé, on est sur le bon chemin. Il faut que les joueurs gardent cet état d'esprit. Il faut que les joueurs, il faut que tout le groupe, que toute l'équipe garde cet état d'esprit. Dans quelques jours, il y aura un match retour. Ce match retour-là, déjà, il peut être décisif. Si sur ces 2 confrontations, on arrive à prendre 4 points, je pense que le coach, le staff, les joueurs signent de suite. Sachant qu'après il y aura encore un match à la maison contre le Togo et un dernier match à l'extérieur en Égypte. Donc du coup ce match à venir là va être capital, va être assez important. Donc je pense que là avec ce match nul, on l'a vu à la fin de la rencontre, c'est là où je voulais en revenir, on a vu à la fin de la rencontre la réaction des joueurs kenyans et la réaction des joueurs des Sélakan des Comores. C'était pas du tout la même réaction. On savait que ce point n'avait pas la même saveur d'un côté comme de l'autre. Ce point avait une saveur presque de victoire pour nous, parce que jouer à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps et tenir et ramener ce point, ramener vers la hargne, avec la rage, avec cette abnégation, ramener ces points, c'est presque une victoire. Ça va sentir en termes de récupération, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Parce que il y a eu un sursaut d'orgueil, il y a eu une flamme qui est née. Et comme je vous dis, quand vous sentez une injustice, parce que pour moi c'est une forme d'injustice ce qu'a subi Youssouf Mchangama, ce carton jaune assez sévère, même si on ne sait pas encore, hein, moi je n'ai pas vu d'image, je n'ai pas vu de contestation, je vais peut-être échanger un peu avec lui, certainement pas ce soir, on va le laisser tranquille, mais dans les jours à venir, mais on a senti une équipe qui s'est soudée, on a senti un groupe qui s'est resserré, et cet état d'esprit-là, voilà, c'est comme une victoire. Maintenant, il reste un match au retour, on va en parler dans les dernières minutes, mais je voudrais voilà, que vous me dites, vous, chers amis, quelle a été votre réaction, les joueurs que vous ressortez de cette rencontre. Bon, on a parlé de Youssouf Mchangama pour son but, on a parlé de Ali Amada. Moi, je mets dans le trio des joueurs, je mets dans le trio, je mets le capitaine Nadim Abdou pour son retour, pour sa sérénité. Voilà, moi c'est le trio des joueurs qui m'ont voilà que je révèle dans ce match. Mais pour moi, c'est l'ensemble des joueurs que je voudrais féliciter, aussi bien ceux qui ont démarré que ceux qui sont rentrés. Mais on sent qu'aujourd'hui, on a, au-delà d'une équipe, d'un 11, parce que c'est vrai, quand on a des joueurs, quand on a un joueur par ligne, des joueurs par ligne et qui manquent d'envergure, parce que derrière, vous avez Chaker, au milieu, on avait Fouad Bachirou, qui est un poumon du milieu de l'équipe nationale, et quand à l'attaque, vous avez un Faïs Lemani qui vous manque, et que malgré tout, vous avez cet état d'esprit, là, vous êtes serein. Là, vous dites, voilà, on a une équipe. Parce que vous pouvez avoir des individualités et ne pas avoir d'équipe. Là, on a une équipe. On a une équipe qui est solide. On a une équipe qui est à même de pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir nous ramener cette qualification historique. On y croit. On va continuer à les encourager. Alors, qu'est-ce que nous dit allez, Ben Djaloud. J'ai oublié Ben Djaloud. Non, je n'ai pas oublié. C'est vrai que Ben Djaloud a fait son match. Ben Djaloud... c'est un joueur qu'on connaît avec ses qualités. C'est un joueur à la fois technique et physique. Sur son couloir droit, il s'est pas laissé beaucoup déborder. Devant lui, il avait un Mohamed Youssouf Maélé qui peu à peu, bien évidemment, en deuxième mi-temps s'est éteint. Mais on a retrouvé le Mohamed Youssouf qu'on reconnaissait, qu'on avait un peu perdu ce dernier match. Mais là, sur ce match-là, sur certaines étincelles, on a vu le Mohamed Youssouf
qu'on aime voir. On a vu le Mohamed Youssouf qui aime bien aller, il avait 2 ou 3 joueurs qui aiment bien aller dribbler, qui aiment bien aller provoquer. Donc, et derrière, c'est vrai qu'il était suppléé par un Ben Jaloud qui a fait son match. La plupart de nos joueurs, et quand on amène ce score, c'est que le joueur, chacun des joueurs qui va sortir de ce match-là, bien sûr, a fait son match. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous avez encore relevé? Alors, on me dit vivement Man Sport. Voilà, on parle souvent de cela, des équipements, de pas équipements, etc. Pour moi, ça, c'est pas le débat du soir. On a été très fiers, nous, d'habiller l'équipe pendant 5 années, d'amener ce drapeau, de lui donner une identité, de donner une fierté, d'amener justement cet esprit, de se dire qu'on peut avoir une équipementier, avoir des supporters qui réclament leur maillot. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une stabilité, que ce soit Mana, Joma, voilà, qu'il y ait une stabilité, qu'on ait des équipements, que les joueurs puissent jouir de leur équipement, parce que c'est l'objectif, hein. Nous, on est des supporters aujourd'hui. Je suis un supporter, et bien sûr que c'est un long boulot, mais j'étais fier d'avoir été avec ces joueurs. Mais aujourd'hui, l'essentiel, ce qu'on veut, c'est une stabilité à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que c'est ce qui va permettre aux joueurs d'être bien. Et bien évidemment, si demain on a un équipementier qui peut aussi donner une identité visuelle à notre équipe nationale, ben c'est le bienvenu. C'est ce qu'a fait Mahana, c'est ce que nous avons ramené. Aujourd'hui, d'autres prennent la place. L'essentiel, c'est que ça amène toujours une valeur ajoutée. Pas reculer, mais avoir une valeur ajoutée. Donc, c'est ce que nous demandons à la fois aux dirigeants, aux personnes qui sont derrière, c'est d'essayer de faire avancer. Et je le disais aujourd'hui à un journaliste avec qui je discutais, au prorata de notre pays, aujourd'hui, les Comores, en tout cas en termes de footballistique, on montre qu'on met les moyens. Parce que quand vous mettez des avions affrétés, quand vous voilà, on met les moyens. Donc aujourd'hui, l'équipe, peut-être c'est pas encore top, mais on est sur le bon chemin. Donc il faut encourager toutes les initiatives qui vont venir pour justement faire en sorte que l'objectif, c'est l'équipe nationale. L'objectif, c'est que nos ambassadeurs soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir ramener le pays au plus haut sommet. Alors, pourquoi Nouroudine Iboura est toujours absent? Honnêtement, ça, je sais pas, je peux pas répondre à Ahmed, puisque je ne suis plus dans le staff. Mais je pense que c'est sûrement pour des bonnes raisons, hein, pour les joueurs qui sont pas là. Mais il y a ceux qui sont blessés que nous connaissons, mais s'il y a des joueurs qui n'ont pas pu être appelés, c'est pour des bonnes raisons toujours. Hein, c'est soit parce qu'ils n'ont pas la condition, soit parce qu'ils n'ont pas la forme, soit parce qu'ils ne jouent plus assez dans leur équipe. C'est varié. Alors, question importante de Abdillah Saïd. Alors, dis-moi Abdillah, et on essaiera de... Oui, on a parlé à Ibrahim Tourki de Ali Madi qui a raté cette occasion. C'est vrai que même pour lui, ça lui aurait fait énormément de bien. On se souvient de ce but refusé injustement contre le Togo. Et je pense que de marquer ce but, ça aurait fait, il aurait mérité de marquer ce but Ali Madi. Le fofolé Ali Madi, il aurait mérité de marquer ce but, ça lui aurait fait du bien. Malheureusement, ça arrive, hein, il a tiré, il a trop croisé son but, il a voulu bien faire, il a voulu peut-être mieux l'assurer et heureusement il n'est pas sorti du match, mais il est resté. Voilà. Alors, c'est quoi la question qui... On va parler de la qualification, hein, on va revenir après. On va parler 5 minutes. Je vais d'abord voir si vous avez des questions concernant les joueurs, si on a des joueurs que nous avons oubliés, des joueurs que vous voulez souligner, des moments forts du match. On a parlé Alors, donc ça on a répondu pour Boran Nourdine. Alors le numéro 18, hein, je pense que vous parlez... Al-Hussein Ben parle de Youn Zahavi. Oui, c'est un joueur qui va rapporter aussi un volume de jeu au niveau du milieu. C'est un bon joueur. On a la chance aujourd'hui d'avoir des joueurs qui sont en train de prendre du volume, qui ont une certaine sérénité parce qu'ils jouent dans des bonnes divisions, en Ligue 2, Ligue 1. Donc là-dessus, on a un groupe. Il fait partie des joueurs. Quand vous avez un joueur comme Youn et que vous faites rentrer pour justement densifier le milieu quand vous jouez à 10, c'est que du bonheur. Alors, avant de parler pour le chemin qui nous reste pour la
Est-ce que Fouad Bachirou sera là dans le match retour? En principe, non. Je ne pense pas, puisque je pense qu'il y a une liste qui est établie entre les deux matchs. Sauf cas exceptionnel, on peut rappeler un joueur ou alors on le marque dans la liste. Je ne sais pas s'il a été marqué dans la liste, mais je ne pense pas qu'il sera... en tout cas, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Si Bachirou sera de retour. Alors, donc, on va parler de cette qualification qui nous tend les mains. Alors, aujourd'hui, on a quoi? On a 5 points sur 9. 5 points sur 9, c'est déjà pas mal. On va dire, voilà, c'est bien même. On a 5 points sur 9 et on a un match capital à venir. On a un match capital, on a une double confrontation à venir entre le Togo et l'Égypte, qui peut aussi être assez, voilà, qui peut déjà déterminer si on vient à gagner contre le Kenya au match retour, ça nous ferait 8 points. Et si par exemple l'Égypte sortait vainqueur de cette double confrontation avec le Togo, ça lui ferait aussi 8 points. Et donc là, on aurait quasiment, on va dire, dessiné les deux qualifiés pour ce groupe, parce qu'avec 8 points, ça serait difficile, en tout cas très compliqué pour le Kenya avec 3 points et le Togo avec 1 point d'aller chercher sur 2 matchs 6 points. Parce qu'il faudrait qu'ils aillent chercher 6 points sur les 2 matchs, sachant que le Kenya devra aussi jouer contre l'Égypte. Donc, aujourd'hui, on est sur le bon chemin parce que sur 9 matchs, 9 points, on a 5 points et on a encore 2 matchs à la maison, le Kenya et le Togo, et on a déjà joué le plus difficile chez nous, qui est l'Égypte. Mais en football, on ne sait jamais. En football, c'est match après match. En football, bien sûr, on peut s'imaginer, mais en football, on prend match après match. Ce qu'on regarde lorsqu'on regarde l'équipe depuis qu'elle tourne depuis 3 matchs, c'est qu'on a une certaine solidité, on a un état d'esprit, on a un bloc, on a une équipe, donc on peut se rassurer. Et que chez nous, on est imbattable. Donc, jusqu'à présent, même quand on a reçu le Maroc, quand on a reçu le Cameroun, quand on a reçu l'Égypte, quand on a reçu comment s'appelle l'équipe d'Abedi, enfin l'équipe bon, ça va me revenir. En tout cas, contre les grosses équipes chez nous, on répond toujours présent. C'est vrai qu'il y a un élément qui va nous manquer, c'est nos supporters. Malheureusement, et parce que la situation sanitaire l'exige, il n'y aura pas de supporters dans la tribune. Et c'est vrai qu'un match sans supporters, c'est un peu fade. C'est dommage. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que le Ghana, merci à Medali Hassan de me remémorer la mémoire, de me rafraîchir la mémoire, pardon. Oui, voilà, même contre le Ghana, le grand Ghana qu'on aurait pu marquer, on aurait pu mériter de gagner ce match-là. On ne faillit pas chez nous. Et donc, là, il nous faut maintenant valider. Il faut valider ce point acquis à l'extérieur. C'est un point important. C'est un point même très important. Maintenant, il faut le valider à la maison. Il nous faut les 3 points. Il faut aller chercher les 3 points. Il faut que les joueurs se reposent, les joueurs récupèrent, le staff va faire son travail, je n'en doute pas. Derrière, même si le public, même si vous n'allez pas être au stade, voilà, il faudra faire du bruit, il faudra montrer, il faudra donner de la force. Soutenons, parce que tous nous allons pouvoir apporter notre force à l'équipe. Il faut soutenir l'équipe parce qu'on est dans une ligne historique. Nous allons tous ensemble rentrer dans l'histoire. La qualification des CAN, c'est la qualification du pays pour une CAN. Donc il faut être tous mobilisés, des autorités à la fédération, aux supporters, à tous les villages, à toutes les îles. Dans la diaspora, il nous faut être mobilisés pour essayer de leur donner le maximum de force pour valider ce point. Parce que si on arrive à avoir les 3 points à la maison, 8 points, j'ai rarement vu dans un groupe de 4 avec 8 points ne pas se qualifier. Donc aujourd'hui, on ne va pas tirer de conclusion, mais on a un match. On s'est donné la possibilité, on va dire, de valider. On a 3 matchs pour valider notre qualification. On peut le valider dès le prochain. C'est pas interdit. Mais on s'est donné la possibilité avec 3 matchs de valider notre qualification. Et ça, c'est énorme. Parce que les joueurs vont jouer sans pression et ils vont essayer d'être aussi solides qu'ils l'ont été aujourd'hui. Donc, on a 3 matchs. Et le prochain match, c'est à la maison.
Et ce prochain match-là, avec un adversaire, voilà, on n'a pas vu une équipe kenyane qui attaque de tous les côtés. On n'a pas vu une équipe kenyane qui nous a submergés. Même à 10, on a su contrôler un peu ce match. Donc là, la qualification va dépendre bien évidemment. On a trois possibilités. Mais si déjà, on peut faire l'effort de gagner le prochain match, voilà, on pourrait regarder, on pourrait vivre les deux matchs à venir avec le moins de stress possible, parce qu'il y a des cardiaques dans les supporters des Sélacantes. Donc si on peut déjà éviter que, voilà, les deux derniers matchs, si on peut se qualifier le plus vite possible, comme l'ont fait nos amis et nos voisins malgaches il y a 2 ans, on est preneur. Donc ce point-là, il faut le valider. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire en sorte que ce match à venir, les joueurs soient dans les meilleures conditions, que la pelouse soit aussi dans les meilleures conditions, pour que nous essayons tous ensemble d'accompagner les Sélacantes, les Veripia vers sur ce chemin de cette qualification qui, on va dire, est une étape importante. Aussi bien pour les joueurs, surtout pour les joueurs, pour tous ces joueurs-là qui portent ce maillot, qui portent ce drapeau, qui portent ce pays, nos ambassadeurs. C'est notre pétrole veri. C'est notre pétrole à nous. Il faut que ces joueurs, c'est une récompense pour ces joueurs. C'est quelque chose d'énorme pour eux, parce que c'est une génération qui est là depuis une dizaine d'années, à l'instar de Kassim Abdallah, qui est là depuis beaucoup plus longtemps, depuis peut-être 2006, qui a fait les Jeux des îles à Madagascar, les Youssouf Mchangama, les Najim Abdou. Je joins dans ce groupe-là les joueurs qui ne sont plus là, comme notre capitaine Goba, et tous les autres qui sont venus depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui ont amené, qui ont fait en sorte que cette équipe-là aujourd'hui est au point de qualification. Ça serait une récompense pour tout le monde, pour tout le pays, pour tous ceux qui ont fait les efforts, pour les supporters, pour l'économie du pays, pour la visibilité du pays, pour tout. Et donc il faut qu'on ait conscience ensemble de ces moments historiques, de ce prochain rendez-vous à la maison, que le football peut avoir une ouverture globale pour notre pays, une visibilité économiquement. Ça serait grandiose. Ça serait quelque chose pour notre football, pour le sport. Ça serait grandiose pour l'économie, pour le tourisme. Donc on parle souvent d'émergence. Mais là oui, on a une équipe qui émerge depuis quelques années et on a besoin. Il y a eu des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont venir prendre le relais. Il nous faut accompagner. Mais pour ça, pour valider ça, il nous faut cette qualification. Il nous la faut, cette qualification. Il faut que l'équipe arrive à se qualifier. Il faut que l'équipe... Voilà, c'est une étape importante. Parce que si on ne se qualifie pas là, c'est comme si on retombait à zéro. Et donc la qualification, elle est importante. Le travail que fait Amir Abdou avec son staff est très important. Il faut les encourager, les soutenir par tous les moyens. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir ensemble marquer l'histoire comme des Sélacantes. Voilà les amis. Voilà pourquoi il nous faut continuer à être solidaires. Ceux qui doivent faire les doigts au maximum pour que notre équipe puisse être tranquille pour les matchs à venir. Voilà. Alors, avant de nous quitter... En tout cas, merci encore. Vous êtes très nombreux à suivre ce débrief. On a parlé du 4-4-2 ambitieux d'Amir Abdou qui, même à 10, a pu, bien sûr, il a remanié après. Mais en tout cas, il est venu avec des idées, avec une idéologie, avec ambition. Il n'est pas venu pour fermer le jeu. Il est venu avec ambition et on voit au fil des années son évolution. Il évolue. Au début, bien sûr, dans les années qu'il a démarré, il jouait beaucoup avec un bloc bas pour justement avoir de l'assurance, pour ne pas décourager son équipe, même si c'était difficile, des matchs nuls, des défaites. Mais il est venu avec un bloc, avec une philosophie. Et petit à petit, quand ces joueurs prennent du volume, prennent de l'assurance, il est en train de s'ouvrir, de mettre une équipe plus ambitieuse, avec un jeu léché, avec des occasions, avec des joueurs virevoltants. Donc voilà, donc le sélectionneur a évolué en même temps que ses joueurs et ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui, on est à la porte de cette qualification. On est tous fiers. Je voulais partager avec vous ce débrief parce qu'on aime aussi
parler après le match, pas simplement aller dormir, être seul dans son coin, mais échanger, parler, montrer notre fierté, leur montrer qu'on est fiers d'eux. Et ensemble, voilà, c'était pour partager ensemble ce moment. Merci, monsieur Benjay. Non, je vois Benjay, il est meilleur que moi. Lui, il est dans le tranquille, pas moi. Alors, voilà, c'était pour pouvoir passer un moment avec vous, échanger, pour encourager nos Selakant, leur dire merci aussi. Merci de nous faire vivre ces moments, de les partager. On espère aussi, on fait nous pour que le prochain match, on puisse voir ça dans les réseaux sociaux. J'appelle à nos amis de ORTC de faire le nécessaire parce que les Selakant, les supporters ne pourront pas être au stade. Faire le maximum, augmenter le débit, faites en sorte que les gens, partout où qu'ils soient, chez eux, à l'étranger, au pays, puissent suivre ce match. Donc maintenant, demain, faites une réunion extraordinaire au RTC. Je ne sais pas de quelle manière, mais mettez le paquet! Mettez le paquet pour ce match. C'est un match, voilà. Faites une réunion au sommet dès maintenant. Essayez, mettez tous les moyens pour que les supporters partout dans le monde puissent suivre ce match-là et qu'on ne se demande pas, voilà. Il faut redorer le blason au RTC pour ce prochain match. Faites en sorte, n'attendez pas la veille, faites en sorte de nous faire plaisir. Mettez les écrans géants partout dans les villes, dans les villages, dans les villes, dans les places publiques, pour que les gens puissent suivre ce match comme s'ils étaient au stade, pour qu'on entende partout comme un seul homme. Allez les Véris! Partout, de partout. Donc, s'il vous plaît, ORTC, faites le nécessaire. Vous avez les moyens, on a des gens de talent au pays, faites appel à eux s'il le faut, faites appel des producteurs, je n'en sais rien, mais faites le nécessaire pour que samedi ou dimanche, je sais pas quand sera le match, vous allez me le dire, samedi ou dimanche d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Mais faites le nécessaire pour que nous ne soyons pas déçus. Faites le nécessaire pour que nous soyons tous heureux, que nous ouvrons tous, que les abonnements explosent. Voilà. Faites en sorte que les abonnements explosent. Cherchez des partenaires économiques, je n'en sais rien, mais faites en sorte que ce week-end, nous soyons fiers de ORTC. Ce dimanche, les amis, on compte sur vous, on compte vraiment sur vous parce qu'on ne veut pas rater cette rencontre. Ça peut être une rencontre déjà historique et on veut rentrer aussi l'histoire, on veut vivre l'histoire, on veut humer l'histoire, même si on aurait aimé être au stade, même si beaucoup de supporters auraient aimé être au stade, mais si on ne peut pas, il nous faut que l'équipe, la télévision nationale fasse le maximum. Voilà, mobilise tout. Faut que ça soit comment dire, il faut que ça soit voilà une volonté nationale. Voilà, il faut que dès maintenant, voilà, c'est même plus une question de ORTC, c'est une question nationale. Il faut que demain il y ait une réunion au sommet pour que le match puisse être diffusé dans le meilleur des situations, dans les meilleurs des cas. Voilà les amis, merci encore Vous criez dans la forêt, mais non, il ne faut pas être pessimiste les amis. Avec ORTC, mon cher, vous criez dans la forêt, mais non, il ne faut pas être pessimiste. Il faut être optimiste. Je suis sûr que dès demain, ils vont avoir une réunion pour pouvoir s'organiser. On va leur donner les moyens parce que aussi ils le disent souvent, question de moyens, il faut qu'on leur donne les moyens. Il y a des techniciens, on a vu qu'on a des gens talentueux au pays. Donnez-leur les rênes de cette production et on aura quelque chose de magnifique. Voilà les amis, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à me suivre à travers ce débriefing pour échanger ensemble. On espère refaire un débrief après le match retour et célébrer, Inch'Allah, la victoire de nos Selakant, de nos Veripia. Portez-vous bien, toujours avec bonheur, respect, les uns avec les autres, bienveillance. Portez haut l'amour de notre pays. Ne dénigrez pas ce pays parce qu'on a tous besoin de ce pays-là. On a tous besoin d'apporter. On a des ambassadeurs aujourd'hui qui œuvrent pour ça. Et on espère que dans les années à venir, demain sera comme rien. Que la paix soit sur vous. Et à très bientôt, Inch'Allah. Ma'an salam.